Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Et j'ai pas spécialement envie de faire une critique de ce film au détail. Mais pour bien comprendre le problème central, il est très nécessaire de connaître l'histoire dans sa globalité. Et donc je m'y vois un peu forcé. Cela dit, si vous n'avez pas encore vu le film, je vous le conseille fortement. Allez le voir et regardez cette critique après. Ce film mérite le coup d'œil sans être spoilé. Et si c'est déjà fait, bienvenue pour une nouvelle critique et bienvenue chez les Robinson. Le film commence en montrant une femme abandonner un bébé devant un orphelinat. Disney, distributeur de joie depuis 1937. L'enfant s'appelle Lewis et plusieurs années plus tard, on voit deux parents qui viennent pour l'auditionner pour une adoption. Je sais pas trop comment on peut dire ça. Alors, quel est ton sport préféré? Ben, si on dit qu'inventer est aussi un sport... En fait, Ok, il te mérite pas, Lewis. Et j'en ai rien à cirer de la bourde qu'il va faire après et qui va les faire fuir. Ses parents peuvent aller se faire foutre. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Harrington est allergique au beurre de cacahuète. C'est comme ça que t'appelles ton mari, Monsieur Harrington? Ça doit être l'éclat chez vous. Malheureusement, ce n'est pas son premier échec d'adoption. 124 à ce jour. Quoi? C'est le nombre d'entretiens d'adoption que j'ai passé. Ils vivent dans une ville de Pecno ou quoi? Des tas de gens adoreraient avoir un génie des sciences comme fils. Ma propre mère n'a pas voulu de moi. Ça suffit. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas savoir. Peut-être qu'elle voulait te garder, mais qu'elle n'a pas eu le choix. Il finit par se dire que sa mère pourrait revouloir de lui et décide de créer un scanner de mémoire pour l'identifier. Et après un travail acharné, il finit par présenter sa machine à un concours de sciences. Le périmètre n'est pas sûr. T'as pas ressenti la différence de poids? Voici Wilbur Robinson qui dit venir du futur et être à la recherche d'un homme dangereux au chapeau melon. Et l'homme en question apparaît peu après dans l'ombre. Ce chapeau est trop stylé. S'il n'était pas maléfique, j'en voudrais un. Donc l'invention est sabotée, et bien entendu ça ne peut pas se faire sans que tout pète autour. Ah, la loi de Murphy! Lewis perd son envie d'inventer, mais quelqu'un essaye de le remettre sur la voie de façon pas très subtile. Coucou. Il doit pas être né à partir des meilleurs gènes, celui-là. Lewis ne le croit toujours pas, donc Wilbur décide de le prouver. D'accord. Oups, je me suis trompé, c'était 2 mètres plus à gauche. Il l'emmène alors dans le futur. Ah bordel, en rétrospective, des films comme celui-ci et Retour vers le futur me collent un peu le cafard. Mais Lewis veut désormais utiliser la machine pour repartir dans le passé rencontrer sa mère, et après dispute, la machine se crache. Y aurait pas un réparateur de machines à remonter le temps par ici? Non, parce qu'il n'en existe que 2 dans le monde. Et on va commencer à aborder le cœur du problème, la logique temporelle. Dans une histoire sur le voyage dans le temps, il y a en général 3 approches logiques. 1. La ligne du destin, tout est voué à se passer d'une façon déjà écrite. 2. La voie unique modifiable, chaque action dans le passé change l'ordre des choses avec parfois un décalage dans la mise en œuvre. Et 3. Les univers parallèles, nos actions dans un passé créent un univers différent de celui qu'on connaît qui n'efface pas l'existence de l'univers de départ. Cette dernière approche est la plus facile à manipuler vu qu'elle s'ouvre à moins d'incohérences.
Et si jamais vous voulez dire que c'est une vision étriquée, j'attends toujours de voir qu'on propose une autre approche qui tient la route. Dans notre film, on ne peut pas encore décider quelle approche est choisie, mais on est dans une situation où Lewis se retrouve enlevé à son présent, piégé dans le futur, sans désir de reprendre le cours normal de sa vie. Ça restreint déjà pas mal les possibilités. Bref, au même moment dans le présent, l'homme au chapeau melon qui possède la seule machine à voyager dans le temps encore en état de marche a piqué l'invention de Lewis et veut la présenter en son nom à une société. Vous êtes le rendez-vous de 14h. Oui, tout à fait. Vous êtes Mary Johnson. Oui. Une chance que la vraie Mary Johnson ne soit pas là. Et on se rend compte que le cerveau est un petit peu plus haut que d'habitude. À moins que tu y ailles à ma place, tu es tellement plus brillante que moi. C'est très juste. En effet, un chapeau sans tête aura beaucoup de mal à s'attribuer l'invention d'un autre. Mais la présentation ne se passe pas très bien. Tout d'abord, j'allume mon appareil. C'est... Ah non, c'est pas là. Vous voulez dire que vous l'avez pas essayé avant de venir la présenter ? C'est légèrement con de votre part. Dans le futur, Lewis promet de réparer la machine, mais il se perd dans la maison de Wilbur et fait la connaissance de la famille Robinson dans toute leur loufoquerie. Et c'est tout simplement fun. Il y a une vraie ambiance déjantée qui ressort de tout ça, c'est complètement dynamique et même si certains moments sont un peu trop bizarres, on est vraiment pris dans les délires excessifs et sympathiques de toute cette joyeuse famille. Il fait la connaissance de tout le monde, sauf du père de Wilbur. Il ressemble à quoi, Cornelius? Tom Selleck. Ah oui, quand on pense à célébrité marquante du futur, on pense tout de suite à Tom Selleck. L'homme et le chapeau, qui s'appelle Doris, découvrent que Lewis se trouve dans le futur et ils y vont pour le capturer. Doris crée un mini chapeau qu'il peut manipuler à distance pour contrôler l'esprit des gens. Je n'aurais jamais imaginé que tu savais faire ça. Oh, elle est trop chou. Sérieux, trop stylé. Et il s'en sert en prenant le contrôle d'une grenouille parlante. Ah, oui. Tu es maintenant sous mon contrôle. J'ai le sentiment de devoir expliquer pas mal de trucs là. Les grenouilles parlantes font partie des nombreux délires de la série qui passent sans plus pour moi et sur lesquels je ne m'étendrai pas. Mais si vous arrivez à accepter le postulat, il faut vraiment être con pour décider de prendre le contrôle de ça. Et c'est la caractéristique de notre grand méchant, il est ouvertement stupide. Et ça passe plutôt bien au niveau comique, mais j'ai énormément de mal à ressentir autre chose que de l'hilarité à son égard. Plus tard, il a des scènes où on est censé se sentir désolé pour lui, mais désolé, ça fonctionne pas pour moi là. Étonnamment, le plan grenouille ne marche pas, donc il décide de partir sur un peu plus gros. Pourquoi pas ? Attaque à train armée! Et après un nouveau passage très fun, toute la bande jubile et... C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Qu'en penses-tu, Lewis? Tu veux bien être un Robinson? Heureusement qu'on vous a montré comme étant très spontané, sinon ça aurait l'air légèrement forcé. Mais le ton change une fois qu'il découvre la provenance du produit. Lewis, je suis vraiment désolée, mais il faut que tu partes. Quoi? On va garder encore un petit peu le suspense pour les deux personnes qui n'auraient pas encore compris. Et ça mine un peu l'ambiance. Le méchant en profite pour s'emparer de Lewis et le faire réparer le scanner de mémoire. Et c'est là que les révélations s'enchaînent. Que je suis le père de Weber? Oh, qu'on lui remette une médaille. Je l'avais pas du tout vu venir. L'homme s'avère être son ancien compagnon de chambre à l'orphelinat, Goob, qui a été humilié parce qu'il a dormi à un match de baseball parce que Lewis l'a empêché de dormir en travaillant.
C'est dur à croire, je sais, mais je vous jure, c'est amené de façon un peu crédible dans le film. Désolé que les choses aient mal tourné pour toi, mais ne m'accuse pas, le seul responsable c'est toi. Tu es resté bloqué sur ton malheur, alors qu'il aurait fallu que tu oublies le passé et que tu ailles de l'avant. Ok, j'adore le message du film, mais là c'était un parallèle un peu forcé quand même. Doris, elle, est une future invention de Lewis qui a mal tourné et qu'il a voulu détruire. Vous voulez dire qu'ils sont restés à cette époque, en dépit du fait qu'il y a toute une famille qui pourrait vouloir s'en prendre à eux, et que, je le rappelle, ils possèdent la seule machine à voyager dans le temps qui fonctionne? On rentre de mission 5. Cela dit, ça ne change pas grand chose vu qu'ils finissent tout de même par retourner dans le présent et changer le futur. Lewis? Retour sur la logique temporelle. Ce passage écarte complètement toute possibilité en dehors de la voie modifiable. Et même là, ça reste vachement discutable. Comment se fait-il que la ligne temporelle n'ait pas été modifiée au moment où l'invention de Lewis a été sabotée? Ou quand il a abandonné l'idée d'être inventeur? Ou quand il s'est retrouvé piégé dans le futur? Ce film applique des règles à certains points et pas à d'autres sans logique. Et on est loin d'avoir vu le pire là. Donc, dans le nouveau futur, là où il se trouve, Lewis voit une vidéo qui explique tout ce qui s'est passé. Doris a profité de la popularité de l'invention pour se produire en masse et asservir le monde. Doris, que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Je voulais seulement détruire son avenir. Je ne voulais pas ça. Vous voulez dire que c'était pas Goob le vrai méchant de l'histoire? Je suis surpris. Et puis, est-ce que Doris a programmé la diffusion de cette vidéo pour le narguer? Et tu sais que t'aurais pu te charger de lui tout de suite. Oh, Lewis, ça se passe exactement comme ça. Et puis, en quoi elle avait réellement besoin de Goob? Elle aurait simplement pu contrôler quelqu'un avec son mini-moi pour faire ce qu'il a fait. Dans la précipitation, Lewis parvient à réparer la machine de justesse et... c'est quand tu veux, vieux. Écoute, c'est cool de voir ce futur post-apocalyptique, mais ce serait pas mieux de retourner dans le présent, Fissa? Bon, il finit par se servir de sa tête, revient dans le présent et... Je n'aurai jamais la mauvaise idée de t'inventer. Tu veux dire qu'il fallait que tu le dises tout haut pour que ce soit effectif? Le fait que tu sois piégé dans le futur sans possibilité de revenir pour créer Doris plus tard, ça devrait pas suffire pour complètement foutre en l'air son existence et tout ce qu'elle aura fait? You've created a time paradox. Suite à ça, il montre à Goob le futur qui est en train de rechanger au moment où ils font un bond dans le temps. Et Wilbur réapparaît comme s'il avait eu conscience qu'il a disparu de la réalité, alors qu'il ne devrait se douter de rien, vu que de son point de vue, sa disparition n'a jamais eu lieu. Ça ne veut rien dire. Où es-tu? Les deux machines ont disparu. Oh. Oh. C'est pas un futur où il est déjà censé savoir ce qui se passe à ce moment-là? Je veux dire, il a retransformé l'histoire en celle qui devrait prendre en compte le fait qu'il a déjà vécu cette expérience, enfant. Voilà ce que deviendra mon avenir. Oui, enfin, ça va dépendre de toi. Rien n'est gravé dans la pierre. Vu qu'on n'arrête pas de plier le temps de la façon dont ça nous chante... Bref, il s'apprête à repartir dans son époque. Tout petit tuyau pour l'avenir. J'ai toujours raison. Même quand j'ai tort.
j'ai raison. Et après, sincèrement, un joli moment d'émotion, il retourne au concours de sciences en faisant un crochet au terrain de baseball. Coupe, réveille-toi! Une chance que la balle allait en direction de son gant. Son invention connaît un grand succès et il fait la rencontre de ses futurs parents adoptifs. Tu n'as rien à Lewis. Je te vois plutôt en... Cornelius. J'ai jamais trop compris ce délire-là. D'accord, si on avait dit que le père de Wilbur s'appelait Lewis, ça aurait tout de suite vendu la mèche. Mais bordel, qui adopterait un enfant en décidant comme ça de changer complètement son prénom? Et merde, quel enfant de 12 ans accepterait de renoncer au prénom qu'il a connu pendant toute sa vie? Tu t'appelles Cornelius maintenant. Tu nous appartiens. Et il croise même sa future femme, le monde est petit. Tu as raison. Un jour, je vais procréer avec cette fille. Et le film se termine sur Cornelius prêt à embrasser sa nouvelle vie. Il y a tellement de trucs que j'adore dans ce film. Il y a une ambiance fun et chaleureuse qui dégage une vraie sympathie chez une grande partie des personnages. Beaucoup de gags passent parfaitement, il y a beaucoup d'instants palpitants et la morale est magnifique. Le film dit de ne pas laisser les mauvaises expériences vous consumer et d'exploiter vos échecs de façon optimiste pour persévérer. Le tout est illustré par une magnifique citation de fin qui vous laisse vraiment ému. Pour ça, j'arrive à laisser couler pas mal de trucs, comme certains développements trop rapides, certains délires un peu trop poussés, et certains moments émotions qui n'arrivent pas à marcher. Mais je ne peux pas laisser couler tout ce bordel d'illogisme temporel. Ce film fait n'importe quoi avec sa prémisse de voyage dans le temps en pliant grossièrement la logique comme ça l'arrange. Et c'est vraiment dérangeant, je ne peux pas dire que c'est rien. Il y a des films qui m'ont décroché en grande partie à cause de ce genre de choses. J'adore ce film sur beaucoup de points, mais je ne peux pas le considérer comme un grand film. Cela dit, il reste meilleur que bien d'autres films Disney. Il vaut le coup d'œil, sincèrement, rien que le message du film mérite qu'on le voie. Ce n'est peut-être pas excellent, mais ça n'a rien de honteux non plus. Et jusqu'à présent, cette nouvelle génération de films Disney n'est allée qu'en s'arrangeant. Est-ce que ça a été le cas jusqu'au bout? Non! À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Et demain, tu ne te souviendras que des bons moments. Je suis certaine que tu peux faire beaucoup mieux. Ah, c'est rigolo de jouer avec la nourriture. C'est ça que t'enseignes maintenant, Disney? Tu me déçois.